Verrière interdite, serment sous vernis. Les musées ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Quand la dernière école replie son serpent de parka dans l'autocar et que la billetterie ferme ses tiroirs comme on ferme des paupières, la maison bascule dans une autre langue. Le jour parle en poussettes qui s'excusent, en groupes qui se font et se défont autour d'un cartel trop court, en flash interdits qui clignotent comme des aveux maladroits. La nuit parle en hygromètre qui murmure, en capteurs de mouvements qui cochent des heures sur un carnet qu'ils sont seuls à comprendre, en vernis qui boit la pénon. Je m'appelle Noémie, conservatrice restauratrice au musée Orion, sous la grande verrière où la pluie compte mieux que nous. Sur ma table, une lampe froide qui me tutoie, un lot de pinceaux en soie de martre que mes doigts reconnaissent sans regarder, un pèse-sirop pour mes vernis maison, du papier japon qui pardonne aux déchirures, et la petite fiole d'essence de pétrole qui sent le sérieux. Dans ma poche intérieure, des gants, une lampe UV, un feutre argent avec lequel j'écris sur mes gants tout ce que la mémoire cède dès que le cœur dérive. Je sais. Victor, mon mari, alors écrivait sur l'art comme on écrit sur une peau qu'on ne mérite pas, avec talent, avec impudeur douce. Critique scènes et matières pour une revue qui préfère les adjectifs au budget, il savait photographier une craquelure comme on photographie une épaule au ralenti trop près. Au poignet gauche, un bracelet de cuir que je dénouais avec les dents sur l'escalier de service, rituel des soirs où le musée acceptait d'être notre alibi et pas notre juge. Les mercredis, quand nos orbites consentaient à s'effleurer, il passait. Le premier signe n'a pas crié, il a vibré. A01H13, le registre des alarmes à noter, salle 17 mouvement 4S, pas de badge. A01H16, la caméra du couloir menant aux natures mortes École du Nord a fait une bouffée blanche avant de retrouver sa pudeur, comme un œil trop près d'un cartel. A01H19, la réserve événement se réveilla plus légère de 2 splis de champagne, vernissage griffonné en marche par la main de personne. A01H20, sur Lévine. 2 nuits plus tard, la même minute a posé sa paume froide sur ma nuque. Mouvement 3S, salle 17. Sur la moquette discrète, près de la vitrine des bijoux romains, une paillette s'était fichée, minuscule écaille d'un mauvais ciel. Ici, nos blouses boivent la lumière, nos chaussures apprennent à se taire, et la seule chose qui doit scintiller, c'est l'or qui a tenu 15 siècles sans nous. Je ne suis pas flic, je suis sacristine de surface, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui savent qu'une preuve propre vaut mieux qu'une colère impeccable. J'ai posé des baisers invisibles là où les fautes posent la main. Une virgule de poudre de craie sous la barre d'anti-panique du sas de la salle 17. Une caresse de talc aux doses de la télécommande qui commande les stores, parce que la nuit se croit souvent maîtresse de la lumière. Un trait de graphite derrière l'interrupteur des lampes UV, exactement où un pouce pressé cherche l'autorité. Et au ras du seuil entre la galerie et mon atelier, un fil de monophyte. Elle portait un nom qui sonne mieux en story qu'au registre, Lena Kartz. Influenceuse de beauté tangible, poignée de main qui exige l'accès, baskets qui écrivent créatif sur le lino. La nuit rend les œuvres sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux prirent la mesure entre la salle 17, la mezzanine photo et l'escalier de service, comme on lit une carte commandée par quelqu'un d'autre. Victor posa la main sur mon carnet de constats comme on pose un couvercle trop poli. On devrait l'avoir, dit-il. Je n'avais pas besoin de verbe, mais j'ai traduit la conversation. Ouverte, posa-t-il entre nous comme un cadre trop grand. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie. On se prévient avant, pas après. Protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Orion, et il embrassa la verrière du regard, un reste sacré. Je fis ma liturgie nerveuse sur mon rôle de gardienne des vernis, sa bouche éteignit ma blague avec une douceur presque administrative. Nous avons signé sur peau, faute de papier. Le matin me rendit mon fil, roulé en boucle morte contre la plinde. Sous la lumière rasante, la craie racontait une pomme qui se prend pour l'ombre. Dans la gorge d'un piétement coincé contre une vie, dormait un embout d'écouteur transparent, trahison minuscule qui aime les musées plus qu'elle ne les respecte.
Victor discipline ses cheveux avec des pinces mates. Les éclats clairs appartiennent aux bouches qui veulent s'entendre pendant qu'elles mentent. 3 semaines, nous avons vécu comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je dissolvais, je vernissais, je raccommodais des siècles avec des gestes que personne ne devrait voir. Le nez glissait, postait, disparaissait à l'heure où les capteurs bâillent. La verrière respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis Judy retrouva sa vocation d'accident. 01H13, mouvement 6S, salle 17. 01H16, bouffée blanche. 01H19, split fantôme mène sur l'inox. Sur l'écran au contrôle, une silhouette se pencha pour refaire un lacet devant la vitrine, épingle à cheveux argent doré, avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'appelais pas la sécurité, elle préfère les scènes aux solutions. J'ai apaisé un excès de fluorescence sur un vernis jaloux, j'ai essuyé ma jalousie sur un chiffon microfibre, j'ai dit à ma colère d'aller s'asseoir sur. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Victor prit un 2 pièces au-dessus d'une papeterie où l'odeur de papier neuf change la météo à l'aube. Il emporta la bouilloire qui siffle juste. Il me laissa notre mug fêlé, une chemise où j'aimais sa main, la clé d'un tiroir plein de mouillettes d'essais devenus des bookmarks de peau. Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit avec ses gestes, écouter les craquelures, nettoyer sans punir, consolider sans raconter. Une stagiaire trembla en croyant tuer une tempra, elle n'avait qu'ajouté trop de patience à la peur. Je lui appris la vitesse qui répare lente. Un agent m'apporta une bague trouvée sous un banc de la salle 5, je la consignai comme un talisman. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H24 avec une caisse pelican et l'odeur de métal sage. Raphaël, régisseur lumière, l'homme qui parle au projecteur comme d'autres aux chevaux. Il sentait la gomme, la poussière domptée, et la fatigue loyale des gens qui mesurent avant de promettre. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un Fresnel qui s'était cru soleil. Il posa l'oreille, oui, contre un vieux ballast capricieux, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis souffla, respecte pas. Tout ce qui vaut qu'on le garde, dis-je en lui tenant la lampe. Quand je lui passai la clé à laine, nos doigts se cognèrent, l'électricité prit la route prévue. Premier baiser eut lieu dans la réserve d'étoiles, entre 2 rangées de cadres muets, sous une veilleuse qui a le tact des vieux chats. Nous avions coupé une ligne de néon pour inspection de câblage assez vrai, laissant les LED de sécurité jouer aux lucioles disciplinées. Raphaël posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ceux qui lisent un souffle à travers une veste. Je glissai la bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, ce territoire où le souffle choisit sa langue, et les toiles gardèrent leur patience. Avec Raphaël, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui trafique l'instant. Parfois, il laisse assez d'acalifourchon sur mes cuisses dans la petite salle UV store baissée, capteurs en veille, vernis qui respire, et traces de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une fibre apaisée à une couche picturale qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient une stratigraphie vivante. Nous écrivons. Si vous attendez une vengeance en robe de vertu, je vous ferai manquer votre train. J'aurais pu imprimer les journaux d'alarme, encercler des minutes, brandir la mène comme un étendard, déposer tout cela sur le bureau d'une direction qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Lena la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Victor qu'il apprenne la mémoire des capteurs comme je la signe chaque nuit. Mais un musée est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La collégienne de 13 ans qui reviendra seule regarde. Victor et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé sa chronique sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic obstiné sur son rebord. Je réponds par une capture d'interface, hygrométrissage, température fidèle, alarme muette.
fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire, un visiteur prêt à confondre toucher et prendre devant un relief roman qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans mot. Lena flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux de nos salles comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près de l'atelier pédagogique. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui marche mieux sur écran qu'en vrai. La nuit rend les œuvres sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait au mur, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Un apprenti a rendu à une couche picturale la respiration qu'elle avait perdue, je lui ai prêté mes mains, pas mes larmes. Une stagiaire a posé un pont de papier japon entre 2 fêlures qui se niaient, je lui ai offert un café et la phrase qui sauve, laisse-lui la nuit. Un capteur d'humidité a hésité, puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il a pu. Il m'arrive de m'assoupir sur le lit de camp du laboratoire à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Raphaël repose lourd sur ma cuisse, virgule exactement à la place où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un abouti à une température, une odeur de vernis qui n'a pas besoin de sucre, et de bois blond qu'on n'a pas besoin de convaincre. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la poudre a regagné son tiroir, la Fondation a organisé Nuit des Verrières, un gala où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. J'ai porté du noir l'uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé, sans dire Raphaël, s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Victor est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa salle. Les musées ne font pas la morale. Ils font des plans de prévention, des constats d'état, des 1000 petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fines. À la jeune restauratrice qui passera la tête dans mon atelier, lieu trop grand, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche technique, je dirai ce que je me dis quand une vitrine m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au mur de porter ta rancune, garde si. Avant le jour, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde de l'escalier en fonte, vieille amie. Tout vert, je dis aux écrans manières différentes de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites ailes délivrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic, et j'ouvre la porte sur la cour. Parfois Raphaël est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur de métal sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H13,